Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc je vous rappelle que la vidéo que vous allez voir ici, elle a été enregistrée vendredi 14. Donc ça se peut que la structure interne ait changé, mais j'ai fait exprès de ne pas trop analyser de l'interne, comme ça ça reste la même. Et on va voir de l'interne pendant le live que je vais faire du coup à 1h du matin. Donc il y aura, quand cette vidéo sera disponible, il y aura la rediff de dispo sur Twitch. Donc n'hésitez pas à jeter un œil sur ma chaîne Twitch. Voilà. Donc avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier bien sûr la communauté. Merci énormément pour votre temps. Like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec AutoCAD. Donc AutoCAD, il y avait un petit setup ici, je ne sais pas s'il y en a qui ont réussi à en profiter, mais on tente les buy setup. Par contre, bien garder en tête que c'est une correction qu'on va chercher. L'idéal, c'est une structure corrective plus grande que ça, comme on l'a vu mercredi. Maintenant, on ne peut pas savoir ça à l'avance. Voilà pourquoi on tente les buy setup. Ça peut être juste de l'interne, d'accord? On peut donner une structure corrective interne avant de chuter. Alors, c'est lui où il y a toujours le potentiel running. Ouais, il y a toujours le potentiel running. Donc voilà pourquoi on tente les buy setup, mais plus pour la correction que pour le running, d'accord? Donc ceux qui ont tenté ce buy là, c'était du 1 heure, même peut-être en dessous d'une heure. Faut vraiment protéger le trade. Et on surveille pour la semaine prochaine. Donc même direction, correction avant la continuation. Pour le moyen long terme, on veut quelque chose de plus grand que ça. Ça, c'est très très important pour la continuation vers le bas. OCHF, il a cassé le dernier plus bas. Donc, running, on va attendre toujours le même, celui-là. Donc, il y a eu une petite structure corrective pour un drop. On attend toujours le même. Donc, celui-là. Et ensuite, le grand. Celui-là pour le drop. Avant la continuation, si il doit continuer. Ok, quand on surveille, on fait attention au running en interne. Donc, je vais mettre une petite flèche. Donc, on cherche un petit running interne. OGPI, ok, OGPI, le top est atteint, donc l'objectif de ce running, donc on avait mis cette flèche pour le C, et on a mis ça pour la fin du running. Donc l'objectif, c'est bon. Par contre, le mouvement est très correctif, donc tant qu'on est au-dessus de cette trend, on fait attention. Faire attention à ça aussi, ça doit être un B, A, C, A, C, A, C, encore un autre A, encore un autre C, et encore un autre C. Donc il peut continuer à ramper. Chaque nœud plus haut, vous devez faire attention. Ça, c'est dans le cas où on est toujours sur la traîne. OdenZD, donc OdenZD, il a validé le sell qu'on a vu en... Pareil, c'était mercredi. Ici, donc on a dit, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente au moins jusqu'à ce bas. Donc ceux qui ont pris le sell, break-even, TP, bref, à manager. Pourquoi? Parce que il peut, donc tant que ce bas-là n'est pas cassé maintenant, peut revenir casser le top. Okay. Donc, sauf s'il décide de faire une structure beaucoup plus complexe, il peut donner ça, ça, ça avant le drop, ou peut venir tout de suite casser ce bas-là, ensuite le top avant de chuter. C'est pour ça que le point qu'on va surveiller, c'est plutôt ça. Donc, celui-là n'est pas cassé, et qu'on a des buy setup, on les tente. AUDUSD. Alors, on va d'abord voir le 4 heures. Ok, donc on a eu ça, cette structure ici, potentiellement pour ce 1, 2, 3. Donc ce qu'on va surveiller, c'est s'il corrige là-dedans. Si je le vois donner une structure corrective, c'est de la vente. Mais j'ai besoin de cette structure corrective. Ça c'est quoi? Ok, on reste à l'écart de celui-là, il y a peut-être un petit running en préparation, mais franchement je le tenterai même pas, celui-là. Pour la cassure du top. Alors DAX. Ok, bah toujours la même direction. Donc on a potentiellement eu ça. Ce A, B, C. Et pour valider cette structure, j'ai besoin de ça. Si
c'est une autre structure qu'il est en train de valider. Exemple, ça, un running ici, A, B, C. Dans ce cas-là, ça devient mon A. Ça devient mon B. On aura un C d'abord avant la cassure du top. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Est-ce qu'il va venir casser le top tout de suite? Ou est-ce qu'il va valider le running et dans ce cas-là donner une deuxième chance à ceux qui n'ont pas pu prendre le bas et la cassure du bas comme on l'a dit. On surveille ça. DXY. Ok, donc DXY, de toute façon il va sur un peu la même direction que l'USD CAD. C'est la même flèche qu'on a mis il y a quelques mois. Donc l'objectif est toujours là. Ok, c'est où il va venir atteindre l'objectif directement. Donc si vous avez des sell setup, c'est à tenter en interne, comme le running qu'on a eu ici, ou au top ici, on a vu ça en 1 heure. Par contre, si vous voyez corriger tout ce qu'il vient de faire ici, attendez-vous à une correction un peu plus grande avant le drop. Alors il n'est pas obligé de faire ça, mais au moins, si on a la structure, on sait à quoi s'attendre. Mais pour le moment, si vous avez des sell setup, on tente des sell setup. Là, il peut juste corriger et toujours continuer le drop. Donc, comme celui-là, comme celui-là, comme ça. Si vous en avez un autre, peu importe la time frame, on tente parce que l'objectif, c'est toujours le dernier plus bas. Ok, bon bah lui, toujours pas cassé le top. Donc je veux la cassure de stop. Attention au running, donc on sait toujours pas si on est sur un ça. Alors, on l'avait vu un mercredi. Si c'est le cas, on aura encore un drop. Encore un up. Pour ce running. Ensuite le up. Ce regular. Ensuite le drop. Ce running. C'est un up. Et ensuite, enfin, la fin de cette structure. Bon, s'il fait ça, c'est pas trop mal parce qu'on aura du coup plusieurs moves d'avance. Mais pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec la structure interne, vous attendez la cassure de ce top. Après, moi personnellement, si j'ai des sell setup comme là-dedans, je vais pas m'en priver non. Euro CHF. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'euro CHF? C'est quoi cette ligne? Donc ça y est, ça c'est le top qui a déjà été cassé. On va l'enlever. Donc, ce mouvement est toujours correctif. Tant qu'il est correctif, le up est toujours possible jusqu'à la cassure du top. On n'oublie pas ça. Alors, donc, est-ce qu'il est en train de nous faire le C? Possible, mais le C me semble vraiment très correctif. Parce qu'on va avoir encore un up avant d'avoir le C. Puis on verra. Donc, faites attention, le running est toujours possible. C'est pour ça que je n'ai pas enlevé cette flèche. Donc, chaque nouveau plus bas, cherchez des buy setup. Maintenant, en interne, ça ne veut pas dire qu'on peut pas avoir de... Je crois qu'on l'a vu d'ailleurs, celui-là. Running ici. Ce A, ce B, ce C peut venir casser le bas. C'est de l'interne. La grosse structure, c'est toujours la même direction. C'est pour ça que je ne change pas la flèche tant que la grosse structure n'a pas été invalidée. Lui, s'il décide de nous valider le running, attendez bien une correction. J'aime pas trop EuroGBP depuis quelques mois, donc pour ceux qui veulent vraiment le trade, vous devez attendre ça, quoi, parce qu'il n'y a que des mouvements agressifs depuis l'année dernière. Même s'il valide la structure, le problème, c'est pas la direction. La direction, elle finit toujours par la valider. Enfin, 99% du temps, on valide la direction de la grosse structure. Mais s'il valide et qu'à la fin, on peut pas le prendre, la structure, parce qu'il n'y a pas de setup, bon, on s'en fout un peu, quoi. Si c'est juste pour se dire, voilà, j'ai raison, c'est plus stressant qu'autre chose, en tout cas pour moi. Alors, attention ici, donc on a eu un bon petit buy setup, pour avoir un drop ici pour un running, encore un up. Si vous avez ça, faites attention à ce mouvement-là. On peut avoir un running ici en interne avant. La continuation, s'il doit continuer. Euro NZD. Ok, donc Euro NZD, idem. Pour le moment, ça va, ça se passe plutôt bien. On a dit ça, chercher de la vente jusqu'à ce bas. Cassure du bas, on cherche un up pour un running ici. Et ensuite un drop pour un régular ici. Et après, on continue à chercher de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé. Donc, si vous avez des sell setup, tentez jusqu'à ce bas-là. Euro USD. Euro USD, on reste à l'écart même si on attendait un potentiel running. Mais pour moi, le running, il n'est pas intéressant à traiter. Donc, je vais attendre un B. On connaît la direction long terme, ça, c'est pas trop un problème.
On l'a déjà vu plusieurs fois. Donc c'est où ça, c'est terminé et il va venir casser la structure daily, le top daily, où on est juste sur un A. On va avoir un BC, C et ensuite le up. Mais j'ai besoin de ça pour valider ce scénario. Est-ce qu'il a fait quelque chose ou c'est toujours en mode... Ok, donc on cherchait un running sur celui-là. Est-ce qu'il a donné un expanding ou c'est bien un expanding? Bon, bah, il a décidé de faire un expanding à la place. Mais la direction est la même. Et donc, je sais que dans le groupe, il y en a qui ont réussi à l'avoir. J'ai vu Noël tout à l'heure poster le trade. Donc, on fait attention à la cassure du top. On commence à prendre les break-even et les TP. GBP Oud. GBP Oud, il n'a pas cassé stop. Ok. Donc, c'est toujours possible la cassure de ce bas. Là, de toute façon, c'est simple. C'est où? Ça, c'est le départ pour la cassure du bas. Donc, s'il y a des setups, l'idéal est une correction plus grande que la précédente. On tente. Maintenant, si on voit que le mouvement devient très correctif, comme là par exemple, ok, dans ce cas-là, il viendra casser le top et on ira chercher le running plus tard. Mais pour le moment, s'il y a des sell setup, tant que ce top n'est pas cassé, ça se tente. GBP CAD. GBP CAD, on tente les buy setup. S'il continue à traîner ici, le buy. Donc l'objectif, c'est le dernier plus haut là. Je rappelle, on trade un running. Ok. Donc même si c'est correctif, même s'il nous donne une correction là et revient chuter, à chaque nouveau plus bas, on a obtenu cette flèche. Ça y est, on l'a mis là. On a obtenu cette flèche. On a mis au top aussi, il me semble, ou même bien avant. Bah maintenant, j'aurais peut-être dû mettre l'autre flèche. Voilà. On va la mettre là, maintenant. Ok, donc on cherche maintenant la cassure du top ici. En 1 heure. Faites attention, on peut avoir encore un drop ici. Ça, c'est potentiellement A. B. Tant que ce top n'est pas cassé, on va avoir un drop. Cassure du bas. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. GBP CHF. Ok. Cherchez des sell setup ici. Flag. Sell jusqu'à ce bas-là. Le mouvement est très correctif. Maintenant, attention, on ne peut pas ignorer ça. Donc, attendez bien un flag baissier. Parce que s'il donne ça, c'est plutôt le running. Parce qu'il n'a pas cassé le bas, il me semble. Il n'a pas cassé. C'est toujours possible le running. Mais l'expanding ici, je ne peux pas l'ignorer. En plus, c'est de l'interne. Donc, si c'est le running, voilà, ça sera une correction 4 heures, un flag 4 heures. Donc, peut-être ça va mettre toute la semaine, peut-être 2 semaines. Maintenant, si c'est le running interne, l'expanding interne, pardon, on le verra dans la semaine. On verra une correction, il va drop la semaine prochaine. GBP JPY. Ok, donc pareil. Là, buy setup, ok, mais tant que j'ai pas de running ici, au moins, je reste à l'écart. Si j'ai un running, je tente encore un buy. GBP NZD, idem que pareil que le GBP OD. Tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez un sell setup, ça se tente jusqu'à ce bas. S'il corrige, bon ben on oublie. Pareil, c'est du 4 heures, donc il mettra du temps. Mais si c'est des sell setup en 1 heure, des flags 1 heure, objectif minimum, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça fait quoi? Ok, donc GBP USD qui valide le buy là-dedans avec un setup ici. Donc pareil, tant que ce top n'est pas cassé, on surveille s'il corrige pour venir casser le top. C'est du 4 heures. Donc là, s'il donne une correction en moins de la même amplitude que ça, ça va être... Bon, 12 jours. Donc, voilà pourquoi je vous dis 4 heures, on a le temps de gérer. Maintenant, si c'est une correction en 1 heure qui va donner, ça sera peut-être une semaine, qu'on verra. Mais si c'est de l'interne, si on a des sell setup en interne, on tente, parce que notre objectif, c'est toujours le même. Tant que ce top n'est pas cassé, j'ai privilégié de la vente. NZD CAD. Ok, donc NZD CAD, il y a 2 possibilités là-dedans. Ou on va avoir un up et un drop pour un running ici. Ou on va avoir un up pour un running ici. Donc, alors, on surveille
Je vais mettre le truc ici. Voilà, donc on surveille au minimum ça, quoi. Au minimum ça. Donc on attend bien des buy setup si on veut rentrer là-dedans. Ah, attends. Je vais mettre ça ici. Voilà. Donc on surveille bien des buy setup ici, des flags. Si on veut tenter, protection, casseur du top. Comme d'habitude. Lui, même direction. Donc attention ici en interne, on se fait pas voir. On veut ce move. Par contre, on peut avoir un running là. Un up. Et encore un drop. S'il donne ça, par contre, euro running ici. Donc ceux qui tentent les buys, visez ça d'abord. Comme ça vous permet de vous protéger au cas où. S'il valide le gros move, tant mieux pour un régular. Du coup, il viendra casser directement ce top. Par contre, s'il valide le running, il y a des chances qu'il vienne casser ce bas et donc on attendra un plus gros running. NZD, JPY, bah c'est un peu comme NZD, comme EuroJPY, il me semble. Ah, attends. Non, celui-là c'est différent. Celui-là on a déjà ça pour ça. Ok, donc là on doit faire attention à chaque nouveau plus haut. Cette raison que j'ai tracé cette trend, ceux qui veulent tenter la vente, parce que long terme on peut avoir une grosse structure corrective minimum 4 heures, on doit attendre la cassure de la trend et une correction en dessous. C'est important la correction. On doit avoir ça. Sinon on vend pas. NZD USD. Ok, donc ceux qui ont tenté le buy ici, je crois on a dû avoir un petit buy setup en interne. Ouais, il y avait un petit buy setup ici, donc l'objectif c'était ce qu'on avait vu mercredi, donc un buy pour un running flat ici. Donc attention à la cassure du top, break-even à la cassure du top, parce que il peut venir casser ce top et ensuite se retourner pour ce gros ABC, ou se retourner pour un plus gros ABC, s'il doit continuer à monter. Donc ça sera un bon endroit pour au moins prendre une décision en tout cas sur le trade. Alors Tesla, parce qu'on m'a dit rapidement d'analyser Tesla, c'est la même direction pour le Tesla ici. Donc le A là, le B, une fois le C terminé, on continue à chercher de l'achat. L'US 100. Ok, donc US 100, est-ce qu'on est... ok, on est toujours dans le même move. Donc on attend une correction si vous voulez vendre l'US 100 ici. Car l'objectif, c'est court terme. Hein. J'aurais continué à ramper un peu et ensuite continuer sans up. Parce que c'est toujours de l'achat sur le long terme. Maintenant, si vous voyez des buy setup, pourquoi pas buy setup? Ah, attends. Parce qu'il y a ce move là qui me gêne un peu. On a eu ça, et le dernier push, ouais, c'est ça. Donc on veut un dernier push ici. Sauf si on est en train d'obtenir ça. Et là, on est sur ça déjà. Ok. Donc tentez les buy setup. Tentez les buy setup. Parce que si c'est un sell setup, on est sur du 4 heures, ça va mettre une semaine, voire plus. Comme là, par exemple, mais pour de la vente. Ça a mis combien de temps? Ça, on a eu 9 jours. D'accord. Donc s'ils doivent faire une correction pour une continuation vers le bas, on aura largement le temps de le voir. Par contre, s'il doit faire un flag pour valider donc le running là qu'on vient de voir, il mettra beaucoup moins de temps pour le valider. Qu'est-ce qu'on a d'autre? USD CAD. Alors, USD CAD, on a atteint l'objectif. Donc, je rappelle, notre objectif était le même depuis novembre 2020. Ici, qu'on a dit de vendre jusqu'à ce bas-là. Donc, maintenant que le bas est touché, le TP est touché, d'accord? Ça, c'était vraiment le gros TP. À partir de maintenant, on doit faire attention. Ok? Donc, la structure qu'on avait vue à l'époque, c'était celle-là. On va mettre en petit. Donc ici, c'était quoi? C'était le 11/04/2020. Bon, ça fait maintenant bien, ça fait déjà un an maintenant. Donc l'objectif, c'était la cassure de ce bas-là. Quoi? Pour terminer un regular flat. Donc ça a mis du temps. C'est pour ça qu'on prend une structure daily. Ça peut mettre plusieurs mois, voire années. Ça, et encore, ça c'est un mouvement plutôt agressif. Ça aurait pu mettre beaucoup plus de temps s'il avait fait une structure corrective ici en interne. D'accord? Donc heureusement, il n'a pas fait de structure corrective. Maintenant,
une fois que le C est terminé, donc ça c'était notre A, on a eu le B et on cherchait le C. Maintenant qu'on a obtenu le C, notre objectif c'est ce bail-là. D'accord? Pareil, si ça a mis un peu plus d'1 an, alors je vous laisse imaginer le up, combien de temps il va mettre. Alors, ça va être pareil, ça va peut-être y mettre 1 an, peut-être y mettra bien plus que ça. Et encore, on ne sait même pas si le C est terminé. Le C peut continuer à ramper encore un peu. D'accord? Donc voilà pourquoi on doit faire attention. L'objectif, il est atteint, ok. Long terme, même très long terme, c'est clairement de l'achat pour nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on rentre à l'achat ici. Parce que la personne qui rentre à l'achat là, son stop loss doit être là. Pour vous donner une idée. Donc, à part si la personne a plusieurs millions en capital, ce n'est pas une bonne idée de mettre stop loss ici et de rentrer sans setup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter tous les setups d'achat qu'on va voir et on va essayer d'anticiper la fin de ce mouvement-là. C'est ça. Là, on va être dans la partie la plus chiante et la plus difficile pour beaucoup. C'est d'essayer d'anticiper la fin d'une structure. Donc on est potentiellement sur la fin de la structure daily, weekly même, mais c'est plutôt du 4 heures et du 1 heure on va faire surveiller. Ok, donc on tente les buy setup, mais je ne pense pas, il y a encore du momentum sur ce move, je ne pense pas que le sell soit terminé. Rappelez-vous USD4, c'est un peu le même, USDJPY, c'est un peu le même cas que USDJPY. À chaque no plus bas, on privilégie les buy setup, mais quand on voit des sell setup, voilà, on ne peut pas les ignorer. Donc, long terme, c'est de l'achat. Je le dis maintenant parce que je sais que je vais devoir utiliser sur cette vidéo un jour. Parce que j'aurai un commentaire un jour. Donc, long terme, okay, c'est de l'achat, mais ça, c'est long terme. La structure peut continuer. Donc, on peut continuer à vendre court terme si on a des setups. Et donc, si on a des setups de vente court terme, on peut continuer à vendre parce que le C n'est pas terminé, mais la structure long terme, c'est et ça restera de l'achat. Dans 1 mois, dans 6 mois ou dans 1 an, peu importe, ça restera de l'achat. Parce qu'on doit attendre que ce mouvement-là soit terminé. Mais vu qu'on est des traders, on peut trade en interne pour de la vente. D'accord? Donc ça, pourquoi j'insiste? Parce que c'est une time capsule que je suis en train de faire pour plus tard. Ça va être très utile. USDJPY. Donc USDJPY, c'est la même direction aussi. L'objectif, il est là. Il y a 2 possibilités. On est en train de faire un regular drop et ensuite atteindre l'objectif. C'est de l'interne. Ou il va corriger, atteindre l'objectif directement. Ce buy, on l'annonce depuis des années aussi. Depuis 2018, je crois, j'annonce ce buy. Donc on a dit quoi? Tant que ce bas n'est pas cassé, c'est toujours de l'achat. Mais on a pris les sells en interne aussi. Parce qu'on savait que la vente, c'était juste la phase corrective. Maintenant, pour du 4 heures, c'est la même chose. Tant que ce top n'est pas cassé, ici, ça c'est un A, B, C. Une fois le C obtenu, là, je vais continuer à chercher de l'achat. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, ça se tente. Faites attention, ce mouvement-là, s'il continue comme ça, il peut donner un push encore. Mais à chaque no plus haut, si vous avez des sell setup et que vous voulez tenter le C du regular, c'est pas une mauvaise idée. US Oil, on l'a vu mercredi, donc on a dit ce mouvement-là, plutôt de l'achat. Il y avait un petit flag ici, casseur du top. Et après, running, attention, running derrière. Drop derrière. Et ensuite, casseur du top. Je pense qu'il viendra casser le top. Il n'est pas obligé. S'il ne casse pas le top, on cherche toujours la même direction. Si par miracle, il ne casse pas le top, c'est ce bas-là avant le gros buy. Par contre, s'il vient casser le top, on ira chercher le gros running. Et c'est là où on va chercher de l'achat. Là, ça va être très, très intéressant d'acheter le pétrole à partir de là parce que on aura fini une structure corrective 4 heures. Et l'objectif, c'est de choper l'impulsion, donc 4 heures. Rapidement pour notre ami Noël, je garde un coup d'œil pour lui aussi sur ça. Donc, ok, donc je pense que tu as dû le voir, peut-être qu'il n'est pas là Noël aujourd'hui, mais le sell ici, maintenant, faire attention s'il y a des buy setup.
Ok, tant que ce bas n'est pas cassé, c'est des buy setup. Voilà, c'est jusqu'au top. On a quoi d'autre? Silver. Silver, idem. Ce mouvement est correctif. Ok. Ça, c'est correctif. Donc, buy jusqu'à la cassure du top tant qu'on est au-dessus de cette trend. Donc, s'il y a des buy setup et qu'on est au-dessus de cette trend, cherche des buys jusqu'au top. Je ne vais pas rappeler les deux scénarios. Vous pouvez regarder la vidéo qu'on a vue mercredi, donc il y a la rediff sur Twitch, ou sur le site. J'ai coupé que la partie Forex. Gold. Alors, le gold, donc je rappelle, le gold, c'est alors long terme. Donc, le gold long terme, c'est toujours la même direction. Oui, ça a toujours été la même direction. On a toujours annoncé ça, c'était une correction. Et la flèche, on l'a pas enlevée. D'ailleurs, dommage, il n'y a pas une date de quand on a mis cette flèche. Ça aurait été intéressant de mettre... attends. Donc, on a toujours attendu ce buy-là. Pourquoi? Parce que c'est une structure daily. Car notre objectif, c'était une structure corrective ou comme ça, ou plus grosse, nouveau plus bas avant le up. Donc, où ça, c'est terminé cassure du top, ou plus grosse correction, et ensuite cassure du top. Donc, la direction n'a pas changé. Je me rappelle, on l'avait annoncé quand on était ici. On était là, il me semble. On a dit buy, d'où la flèche rouge, et ensuite sell à la cassure du bas, où on va avoir une correction avant le drop, et ensuite un up, ou un up directement. Et c'est pour cette raison que j'ai mis la flèche, au cas où c'est un minimum une correction. Sauf que en 1 heure, donc on a eu bien tous les objectifs atteints, même en interne. En 1 heure, on a vu ça, donc 1 heure. Là-dedans. Donc on a eu ce up, ce drop, on a dit chercher de l'achat à la cassure du top. Par contre, attention, ça peut être un regular flat. Si c'est un regular, attendez bien ces tops de vente jusqu'à ce bas-là minimum. Enfin, ce bas-là maximum, pardon, parce qu'il y a la grosse structure. Sauf qu'il n'a pas donné de setup de vente, il a donné ça à ça, et ensuite il a donné un setup d'achat. Du coup, on a dit quoi? On s'est adapté à la structure, parce que c'est notre objectif. Pas de Madame Irma ici, c'est de s'adapter à la structure. Donc, il nous a donné un buy setup, on a dit, il faut chercher de l'achat. Parce que long terme, il y avait toujours cette flèche ici. Il a peut-être invalidé la structure interne, ça arrive, c'est le marché. Mais la structure long terme, non. Elle est toujours possible, et ça, c'est de l'achat. Je ne vais pas m'entêter à chercher de la vente, alors que il annonce d'achat. Mais long terme, ça a toujours été un buy. Attends. Donc voilà, on l'avait vu dans cette vidéo. C'était le 12-12-20, donc décembre 2020. Et on disait quoi? Voilà les deux flèches. Gold, j'attends. Tant qu'on est encore dans la downtrend ici, up, drop. Et ensuite, cassure du top ou une plus grosse structure corrective. Voilà. Donc, up, obtenu, drop, obtenu. Maintenant, on attend cassure du top ou une plus grosse structure corrective. Donc non, le buy n'est pas apparu par magie au cours des vidéos. Alors ensuite, Bitcoin. Donc Bitcoin, c'est la même direction, même s'il y a peu de chance maintenant pour le running. Potentiellement ça. D'accord? Donc là, on peut être sur un flat en préparation, contracting, régular, peu importe. Donc, régular flat sur ce mouvement-là. Si il ne casse pas ce bas, on continue à chercher du top. S'il casse le bas, on peut risquer, donc on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, s'il casse ce bas, on peut risquer une structure corrective un peu plus grande. Mais je ne vois pas de gros retournements. Pour moi, c'est toujours de l'achat sur le Bitcoin, malgré les FUD, malgré les pleurnicheries. D'ailleurs, hier, pendant le live, on a annoncé le buy jusqu'à la cassure du top. Bon, c'était de la petite time frame. Et l'objectif, voilà, l'objectif est déjà atteint. Ok. Donc, on fait attention, bien sûr, à attendre. Si on veut prendre le gros mouvement 1 heure ou 4 heures, il va falloir attendre une structure 1 heure ou 4 heures. Il peut très bien donner ce qu'il a déjà donné plein de fois, ça et ça, je l'ai déjà expliqué. Il a donné là-dedans, il a donné, je crois, ici, et il a donné ici. C'est une structure qui se répète depuis quelques temps sur le Bitcoin. Donc, c'est possible qu'on ait ça, et ensuite un retournement. Donc, les deux conditions qui valideraient la fin d'une structure haussière pour une tendance baissière, je l'ai déjà donné. C'est la cassure de ce bas combinée avec une
structure corrective baissière. Donc exemple ça, combiné avec ça. Si on a ça là, ok. Là le débat est clos, c'est de la vente, basta. Pour le moment, pour moi ce mouvement là, il est correctif pour de l'achat. D'accord? Donc voilà, pas de panique sur le Bitcoin. En tout cas, je vends pas mes Bitcoins. Au contraire, là je charge dès que j'ai des setups. Ethereum. Alors Ethereum, j'ai l'impression qu'il est en train de faire un expanding. C'est ça. Donc Ethereum, attention à ça. Toujours possible, l'expanding. Ou une nouvelle structure plus grande plus tard. D'accord? Si ça, c'est pas le C d'un expanding bien à A, on aura un running plus tard. Mais j'ai plutôt pour l'expanding par rapport à ce qu'il est en train de faire. Là, il a donné un buy setup, up. Ceux qui l'ont pris vont se protéger au top ici. Ok, donc on surveille s'il casse le top ou pas. Qu'est-ce qu'on a? ADA. De toute façon, je pense que le temps que je poste cette vidéo, ça sera déjà terminé. ADA, il a validé ce régular, on l'avait déjà vu. Là, il est en train de préparer potentiellement un autre buy setup à surveiller. Bon, ça sera, je sais même pas si ça vaut le coup que j'ai en 15 minutes, parce qu'encore une fois, ça va disparaître. Enfin, le temps de poster la vidéo, ça sera mort en fait. Donc, j'ai pas analysé 15 minutes, ça sert à rien. On le verra plus tard, ou pire dans le live de ce soir. Mais s'il continue à range ici, bye. Chaque nœud plus haut, on se protège. XTZ. XTZ, idem. Donc, je vais me concentrer sur la grosse structure. Donc, si on a un range ici, bye. Cassure du top, on se protège encore. Faire attention, on peut avoir ça, 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 ça et ça. Pour un running ici, un régular derrière, ça c'est normal. Mais s'il y a des buy setup, on tente. Parce que là, c'est correctif. Ok, bon bah voilà. Donc du coup, le DOT, pardon, c'est toujours la même direction. Ok. Donc c'est où on est. On a eu un contracting terminé, où on va avoir un running et ensuite valider la continuation vers l'eau, ce qui serait pas mal pour les retardataires. Ok, mais l'objectif n'a pas changé. Toujours le même. Le BNB, pareil. D'accord, le BNB, on veut ce running, donc l'objectif, du coup, il est au top. Une fois le top cassé, faites attention à ça aussi. Parce que ça peut être un plus gros running plus tard. Donc, s'il y a des buy setup, pourquoi pas. Alors, je vais voir s'il n'y a pas un petit running caché quelque part. Ouais, là. Faire attention à ça, là. Celui-là, là. Faire attention à ça. Surtout que ça pue pour une continuation. Ok, mais même s'il valide le running ici, pour un dernier push, la structure 4 heures ne change pas. On peut très bien donner ça et ensuite valider le running interne. S'il flag ou il corrige, bon bah il a décidé de le valider tout de suite. S'il donne ce qu'il a donné là, là ou là. Parce que PNB, l'avantage avec lui, c'est qu'il donne de beaux setups en une heure. Alors lui, il y a des chances qu'il vienne casser ce bas. Ok, celui-là. Maintenant, tant qu'il l'a pas cassé, bah, toujours le risque du regular flat pour toujours casser ce bas. Mais à chaque nœud plus bas, je vais chercher des buy setup de toute façon sur le SFA parce que c'est du long terme, on va pas trade ça. Le lead, c'est la même chose. Lui, il a déjà cassé le bas. Donc, on cherche la même chose. D'accord, on a potentiellement déjà eu ça. 1, 2, 3 ici. Ce 1, 2, 3 là. Et ensuite, terminer ce gros 1, 2, 3 ici. Buy setup. Alice, j'attends la cassure de ce bas si je veux racheter. Pour le expanding ici. 1, 2, 3 là. Et ensuite, du buy. Paul, alors Paul, c'est attention au running ici. On va avoir un up, un running, encore un drop. Tant que ce bas n'est pas cassé, buy jusqu'au top. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci énormément pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.